À Lugano, le mouvement, c'est la vie. Dimanche, Lugano reçoit Saint-Gall dans un match qui pourrait être important en vue des places européennes à la fin de la saison. Mais c'est surtout d'un point de vue tactique que ce duel sera intéressant. En Super League, Saint-Gall est l'équipe qui pratique le marquage individuel le plus rigide. Mais Lugano a peut-être une réponse pertinente à offrir. Depuis le début de l'année 2026, c'est la formation qui bouge le plus sur le terrain. En phase offensive, Mattia Coccitorti part d'une structure de base en 3-4-2-1. Sauf qu'on ne la voit presque jamais de manière aussi claire. À Lugano, rien n'est figé quand les Tessinois sont en possession. Ceux qui symbolisent le mieux cette fluidité, ce sont les défenseurs centraux excentrés. Il s'agit généralement de Delcroix à gauche et de Papadopoulos à droite. Ils sont très responsabilisés dans l'animation offensive et assez libres de leurs déplacements. Ils bougent notamment sur la largeur pour écarter le bloc adverse, mais ils sont aussi très actifs dans la profondeur. C'est pas rare de les voir se projeter dans le demi-espace pour venir créer un surnombre en zone 3. Ce sont des déplacements difficiles à appréhender pour les défenses adverses. Leur rôle peut aussi aller plus loin. On peut par exemple les voir à l'intérieur du jeu pour proposer une solution de passe. Car dans le football que met en place Lugano ces dernières semaines, les postes comptent moins que la structure et le mouvement. En fait, les joueurs se déplacent en fonction des espaces. Quand un joueur libère une zone, un autre peut s'y engouffrer. Et ce, peu importe le poste assigné au départ. Un exemple, contre Thun il y a 2 semaines, le milieu Anto Gergic est venu plusieurs fois dans sa surface pour être au départ des actions sur les sorties de balles. Cela a été compensé par plusieurs mouvements de ses partenaires. Et cette dynamique se répète aussi dans le jeu. L'un des principaux avantages de cette approche moderne, c'est qu'elle bouleverse les repères des équipes orientées sur du marquage individuel. C'est donc le cas de Saint-Gall, où on n'hésite pas à suivre un joueur tout au long d'une action, qu'importe ses déplacements. Ce Lugano-Saint-Gall promet donc une opposition de style très intéressante.